Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une femme comblée. Heureuse maman de jumeaux depuis l'été dernier, elle était aussi l'heureuse animatrice du plus grand magazine de la TNT, l'heureuse présentatrice qui prend vos appels d'urgence sur TF1 et peut-être la un peu moins heureuse ex-animatrice de Masterchef. Elle est en tout cas sur notre plateau aujourd'hui pour faire le bilan de son année 2013, une année définitivement à part. Bonjour Carole Rousseau. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. La saison 4 de Masterchef s'achève. Je le disais, on va démarrer par ça. Les audiences sont en baisse, assez significatives par rapport aux saisons dernières. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus là ? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est de votre faute? Ça a pu être écrit, mais finalement, ce n'est pas la vérité. Non, ça, écoutez, j'en sais rien. Ce que je constate, c'est qu'il y a une différence, c'est qu'effectivement, il n'y a plus d'animatrice. Un dénominateur commun, c'est que c'est la même production et que depuis cette quatrième saison, même en étant diffusée le vendredi, l'émission enregistre en moyenne 1 million de téléspectateurs en moins. C'est quand même beaucoup. Et c'est beaucoup sur la case du vendredi, effectivement, puisque l'émission est régulièrement battue par NCIS, la série de d'M6. Ça se passe de commentaires, je dirais. Est-ce que vos copains du jury vous manquent, notamment toutes les rigolades que vous aviez sur les plateaux avec eux? Bien sûr, ce qui manque, c'est effectivement la complicité qu'on a pu avoir tous ensemble. Après, je pense, j'ai vu et j'ai lu qu'effectivement, Yves Candebord voulait arrêter pour la saison prochaine. Mais il arrête la saison prochaine. D'accord. Oui, ça a pu me manquer. Après, je suis une fille assez pragmatique. J'ai eu beaucoup de choses à faire et des choses très nouvelles et très différentes. Et voilà, donc je passe assez vite à autre chose. Son départ, vous le comprenez? C'est pas forcément ras-bol de l'émission, c'est qu'il a envie de se concentrer sur la cuisine et que ça prend du temps, a priori. Oui, mais parce que Yves, c'est quelqu'un comme ça. Yves, c'est quelqu'un d'assez cash, assez droit. Il a eu cette envie, cette expérience à la télévision qui l'a amusé. Puis après, c'est ça, c'est un cuisinier, voilà. Et puis même, enfin, il n'a pas eu cette fascination pour la télé, machin. C'est pas un homme qui s'est dit ah ouais, c'est pas du tout une groupie, c'est pas du tout quelqu'un comme ça. Donc voilà, c'est un cuisinier. Il a fait son temps dans cette émission, semble-t-il, et puis ça lui ressemble assez. Ouais. Et Amandine Chéniaud, vous l'avez regardé, la petite nouvelle? Alors comment vous l'avez trouvée? Écoutez, regardez 3 minutes et demie un jour, un vendredi. Mais ça avoue que je n'ai pas regardé la saison cette année, je suis désolée. Alors, vous avez également confié la présentation de votre émission sur TMC, C'est quoi l'amour, à Bénédicte Le Châtelier. Pour quelle raison avoir lâché cette émission, Carole? Parce que, alors écoutez, je ne sais pas si ça a un lien avec le fait d'être devenue maman. Donc vous êtes productrice, hein, voilà, je rappelle que vous êtes toujours la productrice. C'est quoi l'amour? Ça a toujours été pour moi mon bébé, mon premier bébé, mon tout bébé que j'ai chéri, adoré, aimé, et qui a grandi de 0 jusqu'à 12 ans. Après, la chaîne a décidé de la passer sur TMC et je me suis dit que c'était bien aussi de lâcher, de passer. Et puis je trouve intéressant de produire d'autres gens, je trouve intéressant de mettre en avant d'autres compétences. Donc voilà. Et puis je trouve qu'elle a une légitimité par rapport à ce programme. Donc j'étais ravie et je l'ai très bien vécu. J'ai jamais eu le petit pincement en me disant aïe aïe aïe, c'est mon émission. Je suis pas du tout comme ça. Donc non. Alors par contre sur TMC, vous animez toujours 90 minutes enquête, qui est le magazine phare de la TNT. Vous êtes à peu près 1 million de téléspectateurs en moyenne, pareil. Un record à 1,4 million, je crois, cette année. Pourquoi ça cartonne autant 90 minutes enquête? C'est vraiment un magazine qui, dans le temps, ne faiblit pas. Mais parce que je pense qu'à l'inverse de tous les autres programmes aujourd'hui, c'est le fond qui prime. Je trouve que toutes les émissions aujourd'hui, en tout cas beaucoup, la forme prend le pas sur le fond. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui préoccupe les Français? Le quotidien. Alors, on vous dit que le quotidien est anxiogène. Or, effectivement, c'est pas toujours très drôle, mais en même temps, je trouve que les Français ont besoin qu'on leur décrypte une réalité, qu'on leur explique leur quotidien, leur réalité, leur vie quotidienne. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Alors, il y a également Appel d'urgence sur TF1 qui connaît aussi une belle saison. Vous êtes à 1,6 million de téléspectateurs en moyenne, 22% de part d'audience. C'est en deuxième partie de soirée, avec même un record à 2,1 millions. Et c'est la 11e saison, un peu comme C'est quoi l'amour. Est-ce qu'il y a des services... Oh là là, ça veut dire que ça va passer sur une chaîne, non, et vous allez changer d'animatrice, peut-être. Ah, peut-être, ça c'est pas exclu. Et y a-t-il encore des services d'urgence que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas traité dans cette émission? Non, après c'est non, je pense pas. Non, après c'est des services différents, dans des endroits différents. On met à l'honneur différentes équipes. Non, moi je pense qu'on a fait beaucoup de choses, mais on est toujours à l'écoute de nouveautés. L'émission va continuer encore? TF1 on est satisfaite? Écoutez, a priori TF1 on est satisfaite, mais bon, je suis pas encore informée, donc on verra bien. L'année va réserver, je pense, quelques surprises. Justement, vous aviez dit dans Touche pas à mon poste, à la rentrée, qu'avec TF1, si le respect mutuel était préservé, vous pourriez continuer. Le cas inverse, vous pourriez prendre un amant.
Alors ma question est simple, est-ce que vous avez fait votre choix, Carole? Pas encore. Vous continuez avec votre mari, TF1, ou vous prenez un amant? Je prends mon temps. Voilà, ça c'est une donnée très importante. Je prends mon temps. Je suis approchée par des gens très différents. C'est ça qui est assez intéressant. On m'a proposé un format qui ne sera pas forcément diffusé sur TF1, mais qui m'intéresse à animer. Donc, je ne sais pas, pourquoi pas, la porte est ouverte. Voilà, moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de choses différentes. Voilà, après, on n'est pas mariés à vie, hein, on sait que c'est... Puis voilà. Et justement, lorsque vous parliez de ça dans Touche pas mon poste, est-ce que c'était une sorte d'ultimatum que vous lanciez à TF1, Carole, Non, ou pas? je ne suis pas une fille d'ultimatum du tout. Moi, si j'ai des choses à dire, je vais dans les bureaux, bonjour, je regarde droit dans les yeux et je dis ce que j'ai à dire. Après, je suis une fille de décision. Donc, effectivement, si demain, je ne suis plus satisfaite de mon sort, eh ben, je prendrai les décisions qui s'imposent. Vous avez d'autres projets pour la chaîne ou pour le groupe? Ou vous nous avez parlé de projets extérieurs je suis très motivée par l'extérieur. C'est-à-dire que et puis je suis amenée à travailler avec des gens qui font appel à moi en prod. Je fais des documentaires pour le groupe M6. Voilà, je suis amenée à faire des choses avec d'autres gens. Après, en interne, la grille de la chaîne, elle a quand même beaucoup changé. Il n'y a plus de magazine, ça ne les intéresse pas. Il n'y a plus d'unité magazine. Et après, on n'est que sur ou du gros divertissement ou sur de la télé-réalité, etc. Ou des deuxièmes parties de soirée, mais qui restent rares, comme ouais, l'appel d'urgence. Oui, ou voilà, qui restent intime, rares. Il y en a 7 par an. Donc c'est effectivement avec des salves. Donc voilà. Donc l'image de la chaîne a quand même beaucoup changé. Ça grille aussi. Donc après, il faut trouver sa place. J'ai peut-être pas forcément ces envies-là et ces formats-là. Donc, mais j'ai d'autres choses pour d'autres partenaires. D'accord. Donc l'avenir n'est peut-être pas sur TF1. Peut-être pas sur TF1. On verra. Merci beaucoup, Carole. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Je vous donne un programme en cours et vous me dites si vous regardez ou si vous zappez. Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna. Je regarde. Ice Show sur M6. Est-ce que vous avez regardé? J'ai regardé j'ai regardé la première, un petit peu la deuxième, en n'étant pas une grande fan de patinage artistique, mais j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt sympa. Sans aucun doute. Julien Courbet. C'est TMC, évidemment. Oui, vous allez me dire oui, mais comment vous avez trouvé la nouvelle formule? J'ai pas regardé encore. Pas regardé. Pardon, Julien, je t'adore, mais j'ai pas eu le temps encore. Envoyé spécial, France 2. Je regarde. Allô Nabila, sur Énergie 12. Alors, je devrais regarder, parce que c'est important de voir comment sont faites les choses qui font le buzz, comme ça, etc. C'est pas forcément ma came, quoi. Et le phénomène Nabila, ça vous touche? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je suis fascinée. Je suis fascinée qu'on soit dans une société où aujourd'hui, c'est ce que je disais, la forme prend le pas sur le fond, où on arrive à faire du rien avec du rien, où on fait des buzz qui sont des trucs comme des soufflets qui retombent. Enfin, je suis fascinée, quoi. Le Grand Journal version Antoine Decaune. Alors, j'ai regardé, voilà. Après, je suis pas toujours... J'essaye d'être une maman à peu près comme disponible ça. Donc, à ces heures-là, voilà, surtout. donc à ces heures-là, c'est pas pratique, quoi. Enquête exclusive. Oui, je regarde. Oui, je regarde. Le meilleur pâtissier, M6, on sait que vous êtes gourmande. Oui, j'ai regardé déjà, absolument. Non, mais je suis plutôt bon public. Après, je suis assez curieuse. Après, bon, voilà, je regarde peut-être pas du début jusqu'à la fin, mais... Et Masterchef, TF1. Eh ben, je regarderai peut-être la finale, on va dire. Carole Rousseau, merci. Je sais que vous avez un projet également sur Yahoo, le site internet. Décidément, c'est la grande mode. Qu'est-ce que vous allez faire sur Yahoo? J'ai commencé il y a une saison, déjà, enfin une saison l'année dernière. C'est le premier magazine de témoignages sur le web qui s'appelle Parents, ça s'apprend. Donc, c'est des cas Et vous parlez d'expérience, là, voilà. Justement. Mais après, c'est quoi l'amour? Parents, ça s'apprend. Finalement, tout est très logique dans ma vie, vous voyez. Donc, c'est des conseils d'éducation avec une pédopsie pour des parents dépassés. Ça fonctionne très bien. Donc je continue à me développer sur le web avec Yahoo comme premier partenaire et sont vraiment des équipes très dynamiques et c'est très agréable de travailler avec eux. Et j'ai aussi un projet de fiction puisque j'ai une série policière et que aujourd'hui j'ouvre un département fiction parce que j'ai vraiment envie de me consacrer à ça. Pour le groupe TF1? Peut-être pas. Ah, peut-être pas. Vous reviendrez nous en parler? Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup, Carole Rousseau. Merci, je rappelle qu'on Nicolas. vous retrouve donc dès ce soir pour un nouveau numéro de 90 minutes enquête sur TMC. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons le présentateur de M6, Bernard de la Villardière. Merci de votre fidélité.